Sans organisation, c'est absolument impossible de réussir. Je sais pas si vous pouvez vous imaginer la personne, le mec ou la fille qui va se lever le matin, voilà, qui se lève le matin, qui commence par se lever, évidemment, qui commence à snoozer le réveil une fois, snoozer le réveil deux fois, snoozer le réveil trois fois, finalement il se lève, puis il se dit bon ok, je vais aller prendre mon petit déjeuner, il va pour prendre son petit déjeuner, il commence à se demander ce qu'il va prendre pour le petit déjeuner, puis après il se dit ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, comment est-ce que je vais m'habiller aujourd'hui, à quelle heure je rentre du boulot, je me souviens déjà même plus à quelle heure je dois aller au boulot, est-ce que j'ai pas un rendez-vous avec quelqu'un ce soir, puis qui finalement se dit bon ben je vais faire un petit peu les choses au feeling. Et évidemment quand on vit ces journées de cette façon-là, réussir, c'est-à-dire se fixer des objectifs, avoir des visions, se fixer des objectifs et les atteindre, c'est juste pas possible. C'est-à-dire que là, c'est mathématique, c'est la voie royale et la voie certaine, la voie à 100% de chance vers la non-réussite. Moi, j'ai une conviction, je pense constante depuis le début de cette chaîne, je vous en parle sans arrêt, c'est que la réussite, c'est avant tout le fait de contrôler son quotidien, prendre le contrôle de ses journées. Non pas que ce soit mes journées qui me contrôlent, et c'est ça le problème, c'est que la plupart des gens, c'est leurs journées qui les contrôlent. C'est les événements de la journée qui arrivent et qui contrôlent ce qu'ils vont faire au final. Alors que contrôler ces journées, c'est moi qui décide, c'est-à-dire c'est moi qui décide, c'est moi qui m'organise et c'est moi qui emmène ma journée là où je veux. Emmener ma journée où je veux, contrôler ma journée, c'est la clé du succès. C'est vraiment une conviction que j'ai que la réussite, c'est simple à partir du moment où on prend le contrôle de ses journées. Moi, je me suis aperçu d'une chose il y a quelques années en arrière, et au départ, ça m'a déprimé, c'était que j'étais pas spécialement doué dans quelque chose en particulier. Et honnêtement, je veux dire, c'est vrai, bon, ça fait pas spécifiquement plaisir de le reconnaître, mais c'est quelque chose qui, à un moment donné, qui m'est apparu parce que j'ai commencé à faire de la musculation, j'étais pas spécifiquement doué. J'ai commencé à aller aborder des filles, j'étais pas spécifiquement doué, loin s'en faut. J'ai commencé à jouer de la musique, j'ai commencé à apprendre la guitare, j'étais pas spécifiquement doué, j'avais pas spécifiquement le sens du rythme. J'ai commencé à apprendre l'anglais, j'étais pas non plus spécifiquement doué. Et pendant un moment, ça me mettait un coup au moral. Je voyais des gens, en plus souvent, je faisais ces activités avec quelqu'un et je voyais cette personne-là qui était meilleure que moi, qui fondamentalement partait avec plus d'avantages que moi. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ok, peut-être que je suis quelqu'un qui est juste moyen en tout, mais je peux tourner ça à mon avantage en fait. Et quand je prends le contrôle de mes journées, c'est ça aussi que je veux vous montrer, parce que peut-être que vous aussi vous êtes dans cette situation, vous aussi vous pensez que vous n'avez pas quelque chose, vous êtes spécifiquement doué. Quand je prends le contrôle de mes journées, j'ai pas besoin d'être doué, j'ai pas besoin d'être extraordinaire, j'ai pas besoin de faire des choses magiques, j'ai pas besoin d'avoir un talent particulier, parce que chaque jour je le fais, chaque jour j'avance vers ce qui est important pour moi et donc je réussis. Et c'est pour ça que je crois que c'est une méthode qui peut convenir au plus grand nombre, parce que la réalité c'est que des gens qui ont un réel talent, en tout cas un talent vraiment explosif, un talent où ils vont être un musicien super, enfin un musicien vraiment extraordinaire, ou qui vont être doués en musculation ou doués dans une activité en particulier, il n'y en a pas tant que ça. Je pense que pour beaucoup de gens, on a plus ou moins des forces, évidemment, on a tous des forces, mais qu'on n'a pas forcément un talent extraordinaire. Et quand je prends le contrôle de mes journées, quand chaque jour j'avance vers ce qui est important pour moi, j'ai plus besoin d'être extraordinaire. J'ai juste besoin de le faire jour après jour. Donc prendre le contrôle de ces journées, c'est quoi? Premièrement, c'est la régularité, c'est-à-dire être dans la capacité à être régulier. On en parle justement régulièrement sur cette chaîne. Et le deuxième point, c'est le fait de s'organiser. L'organisation, c'est un petit peu la logique, c'est-à-dire que c'est un petit peu le système logistique qui va me permettre de mettre en place cette régularité, parce que si je suis juste régulier, sans aucune organisation, ça va être très simple quand je vais avoir une habitude à faire, c'est-à-dire qu'en étant régulier, ok, je suis capable de mettre en place une habitude, j'ai une habitude à faire, je vais pouvoir le faire, il ne va pas y avoir de problème. Mais quand ça va devenir un petit peu plus complexe, c'est-à-dire que je vais avoir un premier objectif où j'ai 2 ou 3 habitudes à faire, un deuxième objectif où j'ai 2 habitudes à faire, que ça va se complexifier de cette façon-là, que ces habitudes vont être faites à différents jours, que ça va se mixer avec mes obligations, que ça va se mixer avec ma vie de famille, avec ma vie sociale, que ça va se mixer aussi avec tout simplement mes moments où j'ai envie de me détendre, ça va devenir trop compliqué parce qu'il va y avoir trop de choses à gérer et donc tout simplement je vais pas le faire. Et peut-être qu'à la base je suis quelqu'un qui a tout à fait les capacités d'être régulier, mais je vais pas pouvoir tout mettre ensemble, je vais pas pouvoir tout faire coller ensemble, je vais pas avoir le système logistique nécessaire, et donc je vais pas le faire. Et l'organisation, c'est la deuxième pièce en fait nécessaire sur le fait de prendre le contrôle de ses journées. Je suis régulier, d'accord, mais je suis aussi capable de m'organiser pour réussir à tout faire. Une bonne organisation, c'est une organisation où sur les différentes catégories
de vie, je réussis à tout faire. C'est moi qui décide où est-ce que je mets de l'importance. Peut-être qu'à un certain moment, je vais mettre plus de l'importance sur mes objectifs, peut-être qu'à un certain moment, je vais mettre plus de l'importance sur ma vie de famille. Mais au final, ce qui compte, c'est que je décide où je mets de l'importance et ensuite l'organisation, mon organisation me permet de le faire. Prendre le contrôle de ses journées, c'est un sujet qui me passionne depuis des années. J'ai essayé beaucoup de systèmes d'organisation, j'ai essayé de mettre en place beaucoup de systèmes d'organisation. Alors il y a le fameux système GTD, Getting Things Done, qui est vraiment une prise de tête. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de le mettre en place, mais voilà, je pense que vous avez sûrement abandonné avant d'essayer de le mettre en place parce que c'est une prise de tête absolument énorme. Il y a des systèmes d'organisation qui sont beaucoup plus minimalistes, comme par exemple Zen to Done, mais qui sont des systèmes d'organisation qui sont basés là aussi sur des listes de tâches. C'est-à-dire qu'on va vous dire, ok, tout ce que vous avez à faire, c'est aujourd'hui de définir 3 tâches et de faire ces tâches, sauf que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté pour moi, que j'ai constaté aussi chez les gens que je coach, que ça ne fonctionne pas. Se dire tous les jours, je vais faire 3 tâches, on sait très bien que on va le faire un jour, on va le faire 2 jours, on va le faire 3 jours, puis on va laisser tomber. Il y aura toujours un impondérable, il y aura toujours quelque chose qui va faire que on va peut-être faire une tâche, on va peut-être en faire 2, mais on sera jamais satisfait, on va jamais faire tout ce qu'on a à faire, et au final, on va laisser tomber. Et c'est ça le problème, en fait, quand on n'arrive pas à mettre une organisation qui nous correspond, au bout d'un moment, on laisse tomber, et laisser tomber son organisation, bah c'est, comme je vous disais, c'est la voie vers la non-réussite. C'est quelque chose que vous devez vraiment prendre au sérieux. Si aujourd'hui vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous avez des ambitions, si vous regardez aussi cette chaîne régulièrement, vous êtes sûrement aussi familier avec la thématique de la régularité, la thématique des habitudes, la thématique de la discipline, mais l'organisation, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, parce que peut-être que vous êtes plus discipliné, peut-être que vous avez plus de capacité à mettre en place des habitudes, mais si au quotidien vous n'êtes pas dans la capacité de le faire parce que vous avez une mauvaise organisation, ça ne sert absolument à rien. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelques points vraiment importants au niveau de l'organisation que vous devez vraiment avoir obligatoirement, que vous devez vraiment vérifier dans votre checklist d'organisation si ces points-là sont bien présents. Premier point, c'est qu'une organisation, ça doit être récurrente. C'est-à-dire que ça doit se reproduire régulièrement. Donc moi, pendant longtemps, mais pendant un certain temps, j'avais un petit peu cette... j'ai essayé en fait de faire une organisation à la journée, c'est-à-dire une journée qui se répétait à l'infini, à l'infini, à l'infini. Au bout d'un moment, je me suis aperçu que c'était pas possible, enfin même assez rapidement, je me suis aperçu que c'était pas possible, parce que même en étant régulier, même certaines habitudes, par exemple, je fais de la musculation 5 fois par semaine, bah forcément, donc rien que ça, bah je pouvais pas faire exactement les mêmes journées. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place ce que j'appelle la semaine perpétuelle. C'est le fait que ça soit une semaine qui se reproduise à l'infini. Et à l'intérieur de cette semaine, tout est compris dedans. C'est-à-dire que tout ce qui est obligation, tout ce qui est objectif, votre travail, votre vie de famille, etc., on fait tout rentrer là-dedans et cette semaine se reproduit à l'infini. Et c'est ça qui est génial dans un système récurrent, c'est que c'est simple déjà parce que une fois que la semaine elle a été designée, une fois qu'on a designé cette semaine perpétuelle, bah vous n'avez plus y toucher. En tout cas, vous pouvez l'ajuster, mais vous n'avez plus chaque jour à vous dire ok, aujourd'hui qu'est-ce que je dois faire, demain qu'est-ce que je dois faire, et quand est-ce que je vais faire ça, quand est-ce que je vais faire ça. Non, c'est plus la prise de tête au quotidien. Vous pouvez, comme je vous disais, l'ajuster et ça va devenir de plus en plus performant semaine après semaine. Donc premièrement, c'est très important, ça doit être quelque chose de récurrent. Une organisation, c'est récurrent. Deuxièmement, une organisation, c'est réalisable. Et là aussi, j'insiste dessus, ça sert à rien de faire une organisation magnifique qui sur papier est terrible, sur papier c'est génial, sur papier vous faites tout, mais que quand vous commencez à le faire, ben vous apercevez qu'au bout de 5 jours vous avez fait 10% de ce que vous deviez faire parce que c'est trop. Donc ça sert à rien d'en vouloir en faire trop, il vaut beaucoup mieux commencer petit, accumuler les succès et augmenter petit à petit que vouloir en faire trop et au final ne pas réussir et se dire à chaque fois je suis une merde, j'y arrive pas, je suis une merde, j'y arrive pas, je tiens pas, parce que ça c'est la voie directe vers l'abandon. Donc clairement ça doit être aussi et avant tout réalisable. Ensuite, ça doit être ajustable, c'est-à-dire que vous devez pouvoir, en fonction de vos résultats, en fonction de vos objectifs qui changent, aussi peut-être de vos horaires de travail qui changent, de toutes les choses qui peuvent changer dans la vie, ça doit être ajustable. Et il faut aussi une part, ce que j'appelle de non récurrent. Donc par exemple, en ce qui concerne les actions ponctuelles, les actions que vous devez faire simplement une fois, je sais pas moi, avoir un rendez-vous chez le dentiste par exemple, vous n'allez pas le faire de façon récurrente, donc il faut que ce soit pris en compte. Et enfin, il faut qu'il y ait du rythme, mais ça, la notion de rythme vient avec la notion de récurrence. Pourquoi il faut qu'il y ait du rythme? Parce que quand il y a du rythme, c'est beaucoup plus facile. C'est-à-dire que quand c'est quelque chose qui revient de façon rythmique, quand
tous les jours, enfin en tout cas toutes les semaines, je fais les mêmes choses, tous les lundis je fais la même chose, tous les mardis je fais la même chose, tous les vendredis je fais la même chose, tous les jeudis je fais la même chose, ce qui n'empêche pas, encore une fois, comme je le dis et comme je le répète, d'avoir des moments où je ne m'organise pas, d'avoir des moments free, en fait des moments de liberté, mais pour les moments où je dois avancer, que ce soit quelque chose de rythmique, qu'à chaque fois il y ait cette notion de rythme, cette notion de récurrence qui me permet vraiment en fait de beaucoup plus sentir les choses. C'est-à-dire que vous l'avez peut-être déjà expérimenté si vous faites des routines matinales ou si vous avez des structures pour par exemple vos matinées. Si vous vous levez le matin, vous savez que vous faites votre routine matinale, vous déjeunez, vous commencez à travailler sur quelque chose qui est important pour vous, puis ensuite vous emmenez vos enfants à l'école, puis ensuite vous allez travailler, par exemple, que c'est quelque chose qui est toujours la même chose, vous vous apercevez que rapidement vous devenez, et pour moi c'est ça la vraie efficacité, c'est-à-dire faire quelque chose rythmiquement, régulièrement, et on devient meilleur de plus en plus à le faire. Donc gardez bien en tête les deux idées principales de cette vidéo, c'est que pour moi une organisation ça doit être quelque chose de récurrent, c'est-à-dire que ça doit se reproduire encore et encore, je ne dois pas la réinventer toutes les semaines parce que sinon j'ai toujours l'impression d'être un petit peu sur des sables mouvants, j'ai toujours l'impression que ça, voilà, que ça ne va pas fonctionner, c'est quelque chose qui doit être récurrent, revenir de façon rythmique, et deuxièmement c'est quelque chose qui doit être réalisable, c'est-à-dire que quand vous faites votre organisation, vous devez vous dire ok je vais être capable de le faire et non pas, ben voilà, c'est tellement plein que je sais d'avance que je vais pas le faire. Voilà, donc je vous rappelle que pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent justement s'organiser, qui veulent mettre à plat toute leur organisation et repartir sur quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous emmener vers vos objectifs, vous avez accès à ma formation Organiser ses journées, donc elle est disponible à son prix de lancement pour les prochains jours, vous avez le premier lien dans la description. Cette formation elle est en plusieurs parties. La première partie on va faire ce que j'appelle la carte, c'est-à-dire designer la carte de votre organisation, on va définir différentes catégories par rapport à votre vie, on va remplir ces catégories, on va les prioriser aussi, c'est-à-dire déterminer quelle catégorie est prioritaire sur les autres. Ça c'est le premier point, c'est-à-dire qu'avant de s'organiser, on met en place des listes et ces listes, on les remplit, on les fait sous forme de priorité, on voit si ces listes s'équilibrent. Donc j'ai appelé ça la carte de votre organisation. Ensuite on va mettre en place ce que j'appelle la semaine perpétuelle, c'est-à-dire qu'on va intégrer tout ça. Je suis en train de faire, j'ai fait tomber mon cahier. On va intégrer tout ça, justement toutes ces listes à cette semaine perpétuelle. Dans la troisième partie, on verra la notion de structure, comment structurer ces journées, et je vous donnerai des structures de journée à intégrer directement. Donc ça sera aussi, vous pourrez recopier ces structures pour les intégrer à votre organisation. Et enfin, on designera votre semaine perpétuelle. Vous aurez plus finalement ensuite que à l'imprimer, à l'afficher. Donc là, je vous donnerai deux possibilités pour le faire. La possibilité simple où ça prend pas beaucoup de temps et la possibilité un petit peu plus, il faudra un peu découper, un petit peu coller les choses. Et là, si vous faites cette possibilité là, si vous faites cette solution là pour afficher votre semaine perpétuelle, ça va vous permettre ensuite de l'ajuster en temps réel. Et c'est comme ça que j'ai designé cette formation, vraiment pour vous ayez quelque chose, un format papier vraiment ensuite que vous puissiez afficher et que vous puissiez modifier aussi en temps réel, semaine après semaine. Quand vous faites le bilan, on verra aussi comment faire le bilan, comment mesurer ses résultats, comment voir qu'est-ce qui fonctionne pas et comment changer semaine après semaine. Mais encore une fois, avec cette idée de la semaine perpétuelle, chaque semaine vous allez pouvoir directement ajuster. Et l'idée c'est que au bout, on va dire, d'un mois, vous aurez ajusté ce qui est nécessaire d'ajuster et vous serez vraiment parti vers une organisation adaptée à vous, qui est simple, qui est réalisable, qui est récurrente et qui vous permet d'atteindre ce qui est important pour vous et de faire aussi vos obligations, de gérer les impondérables, de gérer les actions ponctuelles. Voilà, tout ça c'est dans le premier lien dans la description. Passez à l'action chaque jour.